Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis la dernière fois, je vais vous présenter mon nouveau vélo. Donc ce vélo c'est un Inspired Sky, donc le modèle pro de Danny McCaskill qui n'est plus chez Inspired mais qui est chez Santa Cruz maintenant. Ce vélo c'est un vélo entre guillemets rare parce que il est plus produit par la marque. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu mettre la main sur ce modèle qui était franchement en très bon état quand je l'ai acheté. Puisqu'effectivement c'est un vélo que j'ai acheté d'occasion et donc comme je l'ai dit je suis vraiment très content de l'état de ce vélo. Il est en très bon état, il est presque neuf, ce qui est quand même assez rare pour un vélo d'occasion, surtout un street trial. Et je suis vraiment très content de comment il est monté maintenant. Donc ça fait un petit bout de temps que je voulais vous sortir cette vidéo. Malheureusement, je pouvais pas vous tourner cette vidéo parce qu'il manquait des composants et je voulais pas tourner la vidéo alors que le vélo n'était pas complet. Mais finalement, je vous sors cette vidéo, même si c'est un peu tard. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu comment j'ai utilisé ce vélo. Donc surtout, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. Donc pour commencer cette présentation, ce bike check, on a donc un cadre Inspired Sky de 2018, c'est dans la couleur satin yellow, un magnifique cadre tout jaune. Bon, il y a quelques traces sur ce cadre parce que je l'ai évidemment utilisé pendant ces 2 mois, mais le cadre est magnifique, la couleur est très belle. Je suis très content de ce cadre. Donc ensuite, on a bien évidemment un petit guidon Inspired Team, donc le classique avec une petite potence Trialtech en 80 mm, parce que moi je préfère largement le 80. Ensuite, on a des poignées Audi, Audi évidemment, mes poignées préférées. Ensuite, on a une nouveauté, parce que avant moi, ceux qui savent, j'ai beaucoup roulé sur des Magura. Mais maintenant, on a des nouveaux freins. Donc, j'ai pris des Optech 4 Trial Zone, donc la nouvelle version des Trial Zone de chez Hop. Après, Magura, ça fait vraiment une belle différence. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Je conseille ces freins à tous ceux qui veulent changer de chez Magura ou d'autres marques. C'est vraiment une belle pièce et c'est vraiment de beaux freins qui freinent très fort. Donc ensuite, on a une selle Kevlar Tripod de chez Inspired, donc classique aussi. Très belle selle, toute noire et tout, très sobre, donc très très sympathique, ça va très bien avec le vélo. Ensuite, on a des pédales Crank Brothers, des Stamp 7. Donc vous allez vous demander pourquoi est-ce que ces pédales sont noires et bleues. Eh bien justement parce qu'il y a quelques jours, j'ai cassé mes Stamp 7 noirs. Et donc j'avais que ça à remettre dessus. Mais je suis quand même très content de comment elles rendent, puisqu'en fait je les trouve vraiment très très belles ces pédales en noir avec des petites stries bleues. Je trouve ça très très joli. Pour ces pédales, je voudrais remercier Inspired et Crank Brothers qui m'ont donné ces pédales à la suite de ma 3e place au concours d'Inspired cet été. Ensuite, on a le pédalier. Donc le pédalier, je vais pas beaucoup m'attarder dessus parce que c'est une pièce que je souhaite changer, pas dans un futur proche, mais à le terme, je souhaite le changer, donc on va pas trop s'attarder dessus. C'est un pédalier Shimano avec un bash Inspired. Je sais pas exactement le modèle que c'est parce que je me suis pas renseigné dessus. Comme je vous dis, je souhaite le changer, donc on va pas s'attarder dessus. Et maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse le plus sur ce vélo. C'est la meilleure pièce que j'ai, ce sont les roues. Donc pour la roue arrière, on a des jantes Light Bicycle en carbone. Très content de ces jantes. C'est très léger, c'est très rigide, donc c'est vraiment le top pour des roues. Des petites têtes de rayon rouge, ça donne un côté race au vélo, j'aime beaucoup. Donc sur ces roues, on a évidemment des pneus Continental d'Anny McCaskill, donc ça le classique, monté en tubeless avec le kit d'Inspired. Avec les mousses à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc la pièce dont je suis le plus fier sur ce vélo, c'est le moyeu, donc c'est un moyeu Industry 9, le moyeu Hydra, avec 690 points d'engagement, donc ce moyeu est vraiment très 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 intéressant. Je vais vous faire écouter le bruit encore une fois. Vraiment, je me lasserai jamais de ce bruit. J'ai oublié d'en parler, mais en ce qui concerne les freins, les disques, on est sur des disques Magura parce que ils sont pas très chers et ils sont jolis, donc j'ai pris ces disques-là. J'ai pas pris les disques Hop parce que un peu cher. Et puis c'est des disques, pour moi ça change pas grand chose. Maintenant on va passer à la roue avant, donc c'est pareil, pneu Continental tubeless avec mousse, jante Light Bicycle, petite tête de rayon rouge, et un moyeu cette fois Hop, parce que le moyeu industriel à l'avant, je vois pas trop l'intérêt pour gagner quelques grammes. Bon, c'est quand même très cher pour ce que c'est. En ce qui concerne le tendeur et la chaîne, pour le tendeur, on est sur le tendeur classique de chez Inspired, donc on va pas s'attarder là-dessus. Et la chaîne, c'est une KMC aussi, donc voilà, très classique dans le monde du trial. Donc voilà, c'est tout pour mon bike check. Donc je suis vraiment très très content de ce vélo, il est vraiment très très cool à rouler. Ça faisait longtemps que je voulais un Sky. J'avais plus trop d'espoir d'en trouver un puisque comme je vous l'ai dit, il est plus en vente, mais je suis tombé sur cette pépite et je l'adore. Donc je sais que je dis ça à chaque fois, mais je vais essayer de vous reprendre des vidéos
un peu plus régulièrement parce que ça me manque malgré tout. Des fois avec les cours, plus d'autres choses à côté, c'est pas facile, mais je vais quand même essayer de reprendre les vidéos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction de vélo vous aura plu. Désolé qu'elle ait mis autant de temps à arriver. Mais bon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez quand même vu ce vélo en action, donc allez me suivre sur Instagram, c'est très important. C'est là où je suis le plus actif quand même. Donc voilà, mettez un petit like à cette vidéo si vous voulez plus de vidéos et si vous voulez voir ce vélo en action, mettez un petit commentaire à la vidéo pour me dire ce que vous aurez changé sur ce vélo, ce que vous aurez monté sur ce vélo. Et puis moi je vous dis à la prochaine, à plus.